Bonjour mes petites étoiles, bonjour les belles âmes, bienvenue sur le choix du papillon pour la guidance quotidienne du jeudi 16 mai 2024. Je vous invite à vous installer confortablement et à prendre ce qui résonne dans la guidance qui va arriver vers nous aujourd'hui. Je viens de brasser l'oracle de l'intuition et de l'action. Je vous invite également à commenter en fin de guidance pour me dire parmi ceux que je vais utiliser, parmi ceux que vous connaissez si vous êtes des petites étoiles, les oracles ou les tarots que vous voulez voir la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez d'ores et déjà cliquer pour vous abonner en activant aussi la clochette de notification. Et aujourd'hui, ce qui vient vers nous, c'est la carte des émotions. La carte des émotions, on a une gamme formidable d'émotions, nous en tant qu'êtres humains. Et ces émotions, on nous demande souvent de les accepter, de les libérer quand elles sont prisonnières d'un passé, d'une situation dans laquelle on tourne en rond. Les émotions, c'est pas toujours très simple, pas à travailler, mais c'est pas toujours très simple de faire le lien avec des situations. C'est pas toujours simple d'y voir clair avec ses émotions. Et quand on est face à une impasse ou un événement qui va nous placer face à nos responsabilités, face à des faits qui nous font souffrir, eh bien on ne sait pas trop comment gérer tout ça. Donc cette carte aujourd'hui, elle va certainement arriver au bon moment pour certaines petites étoiles ou des belles âmes, et elle donne l'opportunité aujourd'hui de vraiment révéler les émotions face à cette situation en étant honnête avec nous déjà, en expliquant aux personnes qui nous ont fait du mal ou qui nous ont rendus heureux nos vrais sentiments. Hein, c'est des émotions qui ont le droit d'être manifestées, ça faut le savoir. Beaucoup d'entre nous camouflent leurs émotions pour ne pas blesser les autres ou pour que l'autre ne se sente pas coupable, etc., etc. En revanche, c'est vous qui prenez tout ça comme des éponges émotionnelles, surtout les empathes et les hypersensibles, et à un moment, par peur de déplaire, par peur du jugement, d'être abandonné, d'être humilié, par peur d'injustice ou d'être trahi. Donc là, on revient sur les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Eh bien, on se retrouve, nous, à vraiment tout assumer et à énormément souffrir. Donc je vous inviterai à regarder en descriptif le rituel des histoires, parce qu'on a un petit rituel des histoires avec cette carte-là qui va nous permettre justement de nous familiariser avec les émotions et de pouvoir leur laisser la place qu'elles méritent. Quel est le message de ton corps ce matin? Alors, je ramasse les petites pierres qui sont tombées et on va reprocéder au brassage. C'est un petit peu parti dans tous les sens ce matin. Visiblement, le corps a des choses à nous dire. Alors, quel est ce message ce matin? On nous propose de nous ouvrir. Vous voyez, avec ce petit papillon. On nous propose de nous ouvrir, de déployer nos ailes, de nous libérer, de montrer toutes nos lumières, toutes nos facettes, nos couleurs, de s'ouvrir à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Et c'est une découverte qui passera par l'oralité. Donc l'expression de soi, le chant, la dégustation, les baisers. En tout cas, aujourd'hui, on passe par l'oralité, on s'exprime. Et on exprime aussi ses émotions. Alors, on vibre avec les messages de ton âme. On vibre, on se lève, on ressent son ancrage profond à la terre et on sent la connexion intense au ciel. On laisse la vibration s'animer, ce qui nous passionne, ce qui nous énergise, et on laisse l'énergie de Gaïa nous traverser pour nous porter. Voilà, donc on va s'ancrer d'un côté, donc le chakra le plus bas, d'accord, le chakra racine, et on va aller ouvrir le cœur et aussi la gorge. Donc il y a 3 chakras à ouvrir aujourd'hui pour les émotions. On fait remonter les émotions par l'expression orale, ou alors on les fait redescendre pour acceptation et purification de soi, de nos énergies, directement par nos racines, donc par nos pieds. Alors, on va continuer
avec un message général et l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vient vers nous en ce jeudi 16 ce jeudi 16 mai 2024. Qu'est-ce qui vient vers nous? Quel est le message pour les petites étoiles et les belles âmes qui sont là ce matin? Ok, donc il n'y en aura pas d'autres. On va regarder la coupe. On regarde la coupe. On va rapprocher celle-ci peut-être. Comme ça, on les verra mieux. Donc la coupe, sur cet oracle des miroirs. On a la loi d'un côté et le temps. Donc le temps fait son œuvre. Le temps apporte la justice. Le temps apporte la justesse aussi des choses. Donc on a la femme et on a la trahison. Donc le temps apporte un nouvel équilibre. Si une femme vous a trahi, mes petites étoiles ou les belles âmes que ça concerne, eh bien le temps va faire son œuvre et la loi va venir équilibrer tout ça. Comme l'univers a ses lois, eh bien les hommes ont leur justice. Ce que vous aviez trouvé injuste, cette trahison de la part de cette femme, eh bien ça va être réglé par la justice des hommes. On regarde encore un petit peu derrière avant de retourner les cartes. On a le bouclier et on a la clairvoyance. Ok, donc vous, votre protection, elle va venir par l'énergie. Vous allez pouvoir créer un bouclier énergétique et même c'est l'univers lui-même qui va vous protéger. Vous en avez assez bavé avec cette personne-là. Donc ça va résonner pour certaines petites étoiles, pas pour d'autres. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc n'hésitez pas à commenter ou à liker si ça résonne pour vous. En tout cas, la justice et le temps vont faire leur œuvre et ils travaillent pour vous. Alors, on va redécaler dans l'autre sens. Qu'avons-nous ici? Un compromis. Un compromis, on retrouve les balances de l'équilibre. Le compromis entre ce que vous voulez faire et ce que vous pouvez faire. Entre l'acceptation et le retrait. Je n'accepte pas de faire certaines choses, je n'y arrive pas. Donc il va falloir négocier, concilier avec quelqu'un ou avec vous-même pour certaines belles âmes. En tout cas, il y a un beau partenariat qui s'affiche ici, il y a une collaboration, il y a un soutien. La poignée de main est ferme. Donc quand vous trouverez un accord, un compromis, un bel accord, ça va être un bel accord qui va être fait au niveau professionnel. Et sinon, c'est un accord. Quand vous serez en accord avec vous-même, ce sera fermement acquis. Alors, la carte de la séparation indique un lien énergétique ou karmique à couper pour justement s'accepter soi, accepter une situation fermement et de manière durable. La séparation, c'est aussi ce manque d'équilibre pour certaines petites étoiles ou belles âmes entre je suis dans l'action, je suis ancrée et je suis dans mes sentiments, des sentiments desquels je n'arrive pas à sortir, des blessures que je n'arrive pas à penser, et vous êtes plutôt dans le spirituel. Donc il y a un manque de cohésion, d'équilibre entre vos deux polarités ici. La carte du miroir magnétique. Alors le miroir magnétique, c'est une des deux cartes avec le miroir magique qui sont vraiment très puissantes. Ces deux cartes-là. Alors la carte du miroir magique, elle indique que vous allez pouvoir mettre en place tout ce que vous vouliez faire. Il n'y a absolument aucun souci là-dessus, puisque c'est une carte qui
comment dire, qui vous permet de réaliser tous vos vœux, tous vos souhaits. La carte du miroir magnétique, celui-ci, c'est une carte qui vous indique que vous allez pouvoir attirer à vous tout ce dont vous avez besoin. Donc, vous avez besoin d'équilibre, vous avez besoin de trouver quelqu'un qui vous soutienne. Là, je rappelle encore que pour certaines petites étoiles, ça va résonner du côté des séances énergétiques, des praticiens Reiki, des magnétiseurs, etc. Pour d'autres, ça sera plutôt dans le domaine médical, où il y aura peut-être une thérapie à commencer pour pouvoir se libérer de certaines blessures du passé. Donc vous allez attirer à vous tout ça. La carte de la sexualité, elle arrive, elle est intéressante parce qu'elle vous parle d'ancrage. La sexualité, c'est vraiment le premier chakra, c'est le chakra racine, on s'ancre par le corps et ça passe par la sexualité. C'est une carte qui symbolise la passion, qui symbolise le lien amoureux, qui symbolise le physique, hein, comme je vous le disais, mais qui peut aussi symboliser la tentation. Donc vous êtes peut-être en ce moment tenté de mettre quelque chose dans la matière, vous êtes peut-être tenté, là en tout cas on dit à certains, vous êtes tenté d'aller voir un petit peu les trésors que recèle votre famille, votre lignée. Vous êtes tenté d'en découvrir plus au niveau transgénérationnel. Et je vous invite vraiment à aller du côté d'un praticien qui est en capacité de pratiquer l'hypnose régressive pour en savoir davantage. Ouais. Les dernières cartes qui sont sorties, ce sont celles-ci. C'est l'accusation et l'enfermement. Vous restez bloqué, pour certaines petites étoiles et belles âmes, vous restez bloqué en fait dans une situation où vous avez été accusé. Vous restez bloqué en fait dans une situation du passé. Vous n'arrivez pas à vous sortir de cette situation-là. Il y a une sensation, un ressenti de tourner en rond comme ça, qui vous rend malade, qui vous prend la tête littéralement. Donc certains ont des malaises, d'autres ont des migraines. Enfin voilà, ça ne va pas au niveau de l'esprit. Donc il est temps de s'ancrer réellement, d'aller se promener, de jardiner, de méditer, de pratiquer un sport, en tout cas de bouger. Parce que tout ça, ça vous prend la tête. Alors, je rappelle aussi les deux cartes qu'on avait en coupe. Il y a le temps et la loi. Le temps fera son œuvre. Donc, ne vous prenez pas la tête. Essayez de ne pas penser à cette situation. Je sais que c'est pas facile, mais cette situation vous enferme, elle vous fait plus de mal que de bien. Et sachez que de toute manière, le temps fera son œuvre. On l'a vu tout à l'heure dans la coupe. D'accord? Donc, laissez les choses venir. Si quelqu'un vous a fait du mal, en l'occurrence une femme, si quelqu'un vous a fait du mal, mes petites étoiles, les choses vont se mettre tranquillement à l'équilibre. Et là, c'est ce qu'on vous dit de trouver aujourd'hui. Trouver un équilibre. Et pour ça, il faut s'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider. Il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement pour accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Alors l'ange a tout à fait raison de vous dire ceci. C'est ce qu'on dirait aussi à des amis ou à un ou une amie à qui on donne des conseils, qui nous demandent conseil et qui ne nous écouteraient pas, qui ne les mettraient pas en pratique et qui continuerait de tourner en boucle sur sa situation, sur ses difficultés. À un moment donné, il faut s'aider soi-même. Alors, regardons du côté du relationnel sentimental. On a la carte de la sincérité. On vous invite à être sincère avec les autres et vous attendez des autres qu'ils soient sincères. Là, on travaille vraiment sur les émotions, encore une fois, sur l'affect. On fait tomber les masques, on accepte de montrer sa vulnérabilité à son partenaire, à ses amis, à sa famille. Parce que faire tomber le masque, c'est aussi s'aider soi-même et laisser partir certaines émotions qui sont à l'intérieur de nous et qui nous rongent. Et vous avez ici le 24 et on retrouve le 42. Donc en miroir, la fragilité. Donc ouvrez votre cœur, acceptez d'être vulnérable, d'avoir une forme de fragilité aujourd'hui pour ceux et celles qui sont très forts et qui serrent les dents.
acceptez voilà cette fragilité-là, acceptez qu'il y ait des failles en fait dans votre caractère, ça fait partie de vous, c'est ce qui vous constitue, ça fait partie des expériences de vie que vous avez pu avoir. Donc dans le domaine sentimental et relationnel, soyez sincère, quitte à être fragile, c'est pas très grave. Exprimez vos émotions, d'accord? Discutez avec la personne concernée. Alors ça passe par l'oralité, ça peut être un message vocal, ça peut être en face à face, ça peut être par téléphone. Mais exprimez-vous aujourd'hui, et si vous n'êtes pas encore prêt, c'est ok. Et c'est pas grave, exprimez-vous par écrit et vous enverrez ou non la lettre. Ça peut être un carnet aussi des vérités et vous l'avez avec vous tout le temps et comme ça vous pouvez vous confier à ce petit carnet des vérités. Je vous invite à vous abonner, à partager, à liker. On se retrouve pour la carte en story entre midi et 2, enfin plus précisément entre midi et 13 h. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à m'indiquer quel oracle vous aimeriez revoir la semaine prochaine. Donc nous avons l'intuition, l'action, nous avons les messages de ton âme, les messages de ton corps, l'oracle des miroirs et puis ce petit oracle-là, c'est en fait le grand oracle de l'amour pour le domaine sentimental relationnel. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.